a toujours le soleil, mais il y a toujours du vent. Il n'y en avait plus pendant 2 jours et là on s'est remis au bord de la mer. C'est affreux, ça souffle. Mais bon, la vue elle est belle quand même. Donc je vous la partage. Voilà, ça garé là vite fait. Il n'y a pas un chien aux alentours. On est peinard, je vous fais voir ça tout de suite. Hein. Donc là on est au parc naturel de Gotha, je sais pas quoi. Je vous le mettrai. Je vous le redirai plus tard. Je me souviens plus. C'est sympa, tu vois. Et j'espère que le vent va pas trop faire chier encore une fois. Ouais, il y a un restaurant là. Il y a le truc qui est perdu au milieu de nulle part, mais il y a un restaurant. Voilà. Donc je vous fais une petite vidéo du reste du parc. On va faire le tour du parc naturel. On vient de rentrer en Andalousie. Ça intéresse. Ça intéresse pas les savants. Naturel, vous avez des petits coins comme ça pour s'arrêter, faire quelques photos. Ah, vous avez des belles petites vues. Ah, des vues assez sympas. Ça fait comme un parcours en fait. Vous pouvez suivre le parcours en voiture, à vélo, à pied. À pied, il y a quand même un peu plus de 10 bornes. Après, il faut faire le retour, quoi. C'est ça qui est plus emmerdant. Dans un petit endroit typique, tout des cabanes de pêcheurs, fait avec un peu de toute la récup. Je pense qu'ils doivent sortir en mer et ils doivent vendre leurs poissons là direct ici. C'est quand même marrant. C'est atypique comme endroit. Avec le soleil, il ne devait pas voir grand chose, mais c'est assez sympa. On a rencontré 2-3 personnes franchement super sympa. Il y avait même un gars, il fabriquait des petits bateaux miniatures avec du bois de palette, mais ils étaient super bien faits. Mais c'est quand même marrant. Voilà, tous leurs bateaux sont posés là. Et puis il y a tous des cabanes de pêcheurs. Ils sont là, ils font leur filet, ils font leur truc. C'est pas mal, hein. Maison. C'est censé être un gratin d'hachis parmentier, mais à la patate douce. Donc viande d'hachis, patate douce, gruyère, mais à la poêle. Donc on va goûter ça. On vous dira si c'est bon ou pas. C'est pas un hachis parmentier. Brin, toi. C'est un hachis patate douce.
Voilà, nashi, patate douce, parmentier. Bah non. Bon, nous on est arrivé sur un spot nature, il n'y a personne. Je vous fais un peu voir ça. Et puis je vais essayer de sortir le drone pour aller voir un peu les grottes là-bas et tout qui sont un peu loin. Je vous garantis pas du résultat. On réessaye. Bon, donc je reprends. Ah, je vais essayer de marcher un peu avec vous. Et on est vraiment peinard ici. C'est que des routes de montagne pour arriver. Je vais essayer d'envoyer le drone par en dessous du pont pour voir si ça peut le faire. Je sais pas, il bouge beaucoup, j'arrive pas à le stabiliser. Dès que j'avance ou que je m'arrête, il met des grands à-coups, je sais pas. Je suis à la découverte de ce drone, vous voyez là. On est sur un pot creux, et là-bas on a des genres de petites grottes et tout. Donc je vais essayer d'envoyer le drone là-bas, voir ce que ça donne. Voilà, on est perdu. Il n'y a personne, on est peinard. Voilà. C'est sympa, hein. C'est sympa. Je vais faire un peu la route qui mène au camping-car. Il n'y a personne, on est tranquille. Bon essai numéro 2. Balai au-dessus du camping-car. On dirait des aigles, non? Ici. On a un sacré balai en tout cas. Je crois qu'on est arrivé dans leur territoire. Maman, regarde. Ah oui, c'est T'as vu mon loup? 1, 2, 3, 5. Je sais pas si je fais un zoom, si on en voit un de près. 1, 2, 3, 4, 5.
Bah aujourd'hui c'est randonnée dans les champs d'oliviers. C'est magnifique. Puis vous pouvez y aller, hein. Ils sont fournis. Hein. Ils sont pleins à craquer. Apparemment, c'est un mystère la récolte des olives. Enfin, je veux dire la période pour un agriculteur. Ils disent entre le mois d'octobre et le mois de février, mais ils savent jamais quand ils vont les récolter. Et c'est super beau, franchement. Ils sont tous sur des niveaux différents et tous alignés. C'est sublime à voir. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Je suis en train de me dire que nous dans le nord on essaye d'en faire pousser. Ils sont minuscules, genre comme celui-là, comme le bébé olivier. Et que en fait ils ont des monstres. Mais des monstres quoi, c'est que des gros arbres. Et puis je vous dis, niveau quantité c'est impressionnant hein, sur les arbres. Et voilà, l'olivier de Schnorr. Donc c'est rigolo. Regardez-moi ça, ce coucher de soleil dans les montagnes. C'est trop trop beau. Allez, je vous fais des gros bisous. À tous, je voulais faire juste cette petite intervention parce qu'en fait Kevin est en train de me parler de cornichons et de sa contenance et surtout il est choqué qu'un cornichon fait 21 kilocalories. Bah ouais, je pensais que c'était rien du tout. Et du coup tu étais en train de m'expliquer quoi mon amour sur les cornichons parce que c'était passionnant. Bah rien, mais je dis un peu ce qu'il y a dedans quoi. Sur le pot, tu vois, et il marquait 21 kilocalories. Je pensais que c'était moins que ça. Donc je suis un peu... Et tu m'as dit que c'était moins. Je suis sûre que c'est plus qu'un bonbon. Bon, je sais pas, mais un bonbon ça, c'est peut-être pas autant. Je sais pas, c'est bizarre. Et sinon, tu es en train de me dire quoi là? Bah, sa rien. contenance, son jus. Ouais, je sais pas, bah après c'est tout du jus, ouais. T'étais un peu passionné de cornichons. Ouais, je suis dans le cornichon en ce moment. J'ai mangé un pot de cornichon, je suis dans le cornichon en ce moment. T'es dans le cornichon ou dans le gros nichon? Dans les deux. Les deux, j'aime bien. Ça me fait rire. Où est-ce que je suis arrivé? Je suis arrivé au Far West. Ça s'appelle, je sais plus le nom, Fort Bravo. C'est là où ils tournent tous les westerns et tout. En Andalousie. Là-bas l'hôtel. C'est tout du fake, hein. C'est tout du décor de cinéma. C'est là où ils tournent la plupart des westerns en Europe. Je suis allé voir s'il n'y a pas le gros Garcia dans le coin. Et c'est pas mal. Là on a rendez-vous au saloon, parce qu'on va dormir ici ce soir. Donc là on doit aller ramener nos passeports au saloon. Mais on a dévié de route alors. Kevin il a payé un verre. Ah, on va aller au bar après. Allez ici les cow-boys. Putain, j'ai mis mes flingues là, à ma ceinture. Là je peux te dire que je vais pas rigoler. Je peux te dire, ça c'est sûr. Qu'il n'y en a un qui passe des bandits. Je vais dégainer. Tu vas te tenter.
Francisco, que ha llegado el tequila, ¿verdad? Esta mañana con la diligencia le apetece un trago. Me gustaría, pero no puedo hacerlo. Quiero que me digan, ellos tres, ¿cuándo acaban de llegar? Pues mire, Sheriff, el de las alforjas llegó anoche y los otros dos esta mañana a caballo. La tequila, anda. ¡El de la puerta! ¡Date la vuelta! Es una locura, Jerry. Si cuando aparta tu madre devuelve nada. ¿Verdad? ¿Cuántas quieres, hermano? Una. ¿Tú? Dos. Vale. Una y dos. Yo, ¿Qué? no hace un chifla de viento, ¿eh? Como que no se está la puerta abierta y entra corriente. Corriente. Sí. Corriente la Corriente. Recoge tu carta. Mi carta. ¿Hasta la carta? ¿La tercera? Sí, ¿Has visto mi carta? ¿qué carta? La que he tirado yo. Ah, esta carta. Esa carta. Yo no la he visto, pero pregúntale aquí a Lolita. Bonita. Bonita. ¿Puedes ver la carta? ¿Está por ahí tu carta? No. ¿Dónde está tu carta? Yo lo soy televidente. Ya lo sé, todo. ¿Qué? ¿Estás esperando? Ya dejen de esperar, se ha acabado. El sábado y el domingo. Sí. Pero igualmente tenemos ganas de que demos el dinero. Ah, sí. Y todo. Está derecho. Hermano. Que nos vamos. De viaje. Ah, A México. ¡Ya está bien! Sí, te dejo el mío. ¡No! Lleva la bola en el bolsillo. Tengo esta. Eso dispara a ver, ¿no? ¿Puedes saber qué está pasando por aquí? Que te lo explique. Bien. Pero bueno, yo te lo explico. Estábamos echando una partida de póker y aquí toda otra luja me la he hecho ropa. Que no te callas ya, ¿eh? ¿Por qué no haces que me ¡Eh! ¡Callaros los dos! Eso que yo me voy. ¿Dónde vas tú? A mi casa. ¿De ¡Atrás! dónde vas tú? ¿Se cree usted muy valiente? ¿Eh? ¿Saca pecho y todo? Sí. ¿Por llevar esa maldita placa? Dale, madre, mira que liado. ¿Así de flojo das tú? A ver, es que la gente mayor me gusta maltratarla, pero si quiere se la pongo yo. ¿Eh? ¿Ahora qué? Mirad, ¿Qué? escuchadme vos. ¿Vos? Sí. ¿Desde cuándo me hablas? Mira, ¿Qué? si te molesta mi placa me la quito. No va a hacer falta, te la ¡No! quito yo. ¡Toma! ¡Toma! ¿Y tú qué? ¡Tú a tu sitio! ¡Tira! ¿Pero qué te pasa? Los tomatillos Cherry. El Cherry dice Cherry que esto es de broma. ¡Oye! Escuchadme bien. La próxima vez que entre por esas puertas, no pienso disparar ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a vuestra derecha, Amén. sino en vuestra cabeza. Además no voy a ser yo. Cantinera, Ay, sí, Sheriff. ¿tenéis permiso para que tú misma? Ahí está, recogerlo, que es lo único que voy a llevar. ¿Cómo lo recogemos? Eso con una fregona. Poquito a poco. Sírveselo, que se lo voy a invitar. ¡Pero nada, ya vamos! ¡Que se largue! ¡Échalo! ¡A él! Venga, a la calle. Espera, espera. ¿Ya? Ahora, vale. Asegúrate de que se mate. Está bien. De lo contrario lo matas. Lo mataré. Un viejo amigo. Sí. Un viejo amigo. Sí, te entiendo, pero no lo veo. ¿Dónde está el viejo amigo? ¡Ah! ¿Sí? ¿Esto qué es? Como el Carrefour 2 por 1.
mira. He disparado una vez, esa moto no. Ahí te queda mi amigo, para que se acabó de Argentina, el wiki y todo lo que hubiera todo. Thank you.